Salut tout le monde, c'est Jayuto et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic de WrestleMania 40. Ça va être un petit peu long, je vais pas vous le cacher, mais en même temps, hein, je veux dire WrestleMania maintenant, hein, c'est sur 2 nuits et voilà quoi, il y a plein de matchs sur 2 nuits, voilà quoi. Et donc on va commencer sans plus attendre à pronostiquer tout ça parce que sinon après j'ai papoté pendant je sais pas combien de temps et la vidéo va se finir dans trop longtemps. Bon, premier match, alors évidemment je vais faire, là je vais mettre, on va d'abord parler évidemment des matchs qui auront lieu demain soir, donc. Parce que je tourne cette vidéo vendredi soir. Je tourne cette vidéo le vendredi, et je vais la sortir dans la foulée, en fait, la vidéo. Ou dans la soirée, enfin bref, voilà. Je sortirai cette vidéo, voilà, dans la soirée, et puis voilà, quoi. Tout simplement. Et là, je la tourne dans la journée, en fait. Donc, Rhea Ripley contre Becky Lynch. Alors, Rhea Ripley est une championne du monde qui ne défend pas son... Enfin, défend pas. Qui défend assez peu son titre. Mais déjà, est-ce qu'elle a défendu à tous les PLE euh, avant ce... Elle l'a défendu à Elimination Chamber contre Nia Jax. Est-ce que Royal Rumble l'a défendu? Il me semble pas. Non, je crois qu'elle n'a pas défendu son titre au Royal Rumble. Je crois que même au Survivor Series, elle l'a pas défendu. Donc, attendez, je regarde. Est-ce qu'elle l'a défendu au Survivor Series? Je ne sais plus. Je crois que non, hein. Ah si, elle l'a défendu quand même. Elle l'avait défendu contre les Stark. Ok, elle l'avait défendu quand même. Ok. En tout cas, voilà, c'est pas une championne combative. En tout cas, elle a payé tout sauf une championne combative, hein, parce qu'elle défend pas beaucoup son titre. Voilà. Alors certes, elle a déjà défendu quelques fois en weekly, mais bon, voilà quoi. Enfin, au moins, j'ai envie de dire, un Ripley tout de même a plus de mérite que Roman Reigns, par exemple, parce qu'elle, elle est quand même toujours là, malgré qu'elle ne défende pas toujours son titre. Elle est là, quoi. Toujours représenter tout, donc voilà. Becky Lynch, elle a gagné l'Elimination Chamber match féminin qui lui a donné donc le droit d'affronter Rhea Ripley. Voilà. Puisque Bayley, la gagnante du Royal Rumble, a choisi Io Sky, donc du coup, voilà. Alors, pour ce match-là, il y a eu des teasers. Enfin, il y a eu des teasers, il y a eu des teasings. Quand les deux femmes se croisaient de temps en temps dans les coulisses, on pouvait voir. Enfin, ça se voyait en fait que ça allait arriver ce match-là et tout. Bon, après, voilà, dès que la rivalité n'a qu'un sereinement là, voilà quoi. En tout cas, moi j'ai envie de dire, qui gagnerait ce match? Alors, sur ma fiche, qu'est-ce que j'ai mis sur ma fiche? J'ai mis Rhea Ripley. Ouais, j'ai mis Rhea Ripley parce que pour moi, en fait, le Judgment Day, ce serait quand même bête qu'il perd tout. Voilà. Donc pour moi, mais après, je me dis, j'ai mis Rhea Ripley parce que je me suis dit, au vu des pronostics que je fais après, autant que le Judgment Day garde un titre, quoi. Autant que ça soit celui-ci, quoi. Donc voilà. Non mais voilà, non mais c'est vrai. Et donc du coup, voilà. Mais je me dis en fait, le truc qu'il y a, c'est que je pronostique autre chose. Donc je me dis, est-ce que si... Ouais mais non, mais vu ce que je pronostique pour un autre match, je préfère mettre... Parce que autant vous dire tout de suite, voilà. Ah, est-ce que je vais changer mon pronostic? Bah non, je vais pas le changer, non. Je pense que Rhea Ripley va gagner le match. Parce que dans la nuit 2, l'autre match féminin entre Io Sky et Bayley, pardon, bah voilà, étant donné que je pronostique une victoire de Bayley, forcément, il va bien quand même que l'une des deux garde son titre quand même. Donc du coup, autant que la Ripley conserve son titre. Puisque Becky Lynch, de toute façon, n'a pas d'intérêt, j'ai envie de dire, enfin, pas d'intérêt. Moi, je trouve que Becky Lynch, en fait, n'est pas prête à re-avoir un titre, en fait. Parce qu'elle a déjà été championne avant, bien sûr, mais je trouve que Becky Lynch, avec le booking actuel, c'est pas tout à fait bon pour elle d'avoir un titre tout de suite, en fait. Je trouve qu'elle est pas prête à re-avoir un titre, en fait, tout de suite. Donc voilà. En plus, a priori, elle prendrait peut-être une pause après pour s'occuper de sa fille, Becky Lynch, donc voilà, quoi, je veux dire, si elle doit prendre une pause après, autant ne pas lui donner le titre, quoi. Je veux dire, ce serait pas une bonne idée, quoi.
Donc voilà. Donc je pronostiquerai un replay. Voilà. Super, hein, mes arguments sont complètement pourris. Hein. C'est vraiment, voilà. En même temps, quand j'ai pas grand-chose à dire, quand j'ai pas grand-chose à dire, forcément, ben, voilà, quoi. Et puis de toute façon, avec tous les matchs qu'il y a pronostiqués, j'ai pas passé 5 jours sur 5 matchs. Hein. Ensuite, Rey Mysterio et Dragon Lee contre Dominic Mysterio et Santos Escobar. Alors, j'ai mis qui là? Sur ma fiche, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Rey Mysterio et Dragon Lee. Pourquoi j'ai mis ça, moi? Rey Mysterio et Dragon Lee. Ah bah oui, parce que Dragon Lee, c'est peut-être le catcheur le plus récemment arrivé dans le main roster. Et je me suis dit, ce serait quand même bête de faire perdre Dragon Lee alors que déjà c'est son tout premier WrestleMania. Mais en plus, je veux dire, c'est celui qui est le plus fraîchement arrivé dans le main roster. Dominique, ça fait déjà quelques années qu'il est là. Je crois que c'est pareil pour Santos Escobar. Rey Mysterio, c'est une légende, voilà. Et puis faire gagner l'équipe Dragon Lee Mysterio. Rey Mysterio, j'ai oublié de dire le prénom, du coup, pas le prénom, le... Bon, bref. Vous avez compris. Enfin, l'équipe Dragon Lee Rey Mysterio. Excusez-moi. Donc, l'équipe Dragon Lee Rey Mysterio. Voilà, quoi. En fait, une défaite en plus écorcherait encore plus Judgment Day. Ce qui fait que du coup, puisque si Dominique perd, forcément le Judgment Day va mal le prendre. Donc voilà. Et Santos Escobar aussi va mal le prendre. Du coup, Dominique Mysterio sera peut-être abandonné par tout le monde, par tous ses potentiels alliés. Et voilà quoi. Pas forcément dans l'immédiat non plus. Faut pas, voilà. Mais, enfin voilà, ça fera 2 fois de suite qu'il perd contre son père. Enfin c'est, voilà, c'est. Enfin, en tout cas, moi je vois pas Dragon Lee perdre. Il a fraîchement débarqué dans le main roster. Le faire perdre tout de suite, c'est bête quoi. Enfin voilà. En plus, je crois, il me semble. Est-ce qu'on qu'il a déjà perdu Dragon Lee? Je crois que oui, mais je crois pas qu'il ait perdu de manière clean, donc voilà. Alors, ok, il y aura la LWO du côté de Mysterio et Dragon Lee, il y aura le Legado del Fantasma du côté de Santos Escobar, donc voilà. Évidemment, ce sera une guerre des clans, forcément. Donc voilà. En tout cas, voilà, moi je pense que ce sera donc Dragon Lee et Mysterio qui vont gagner, voilà. Tout simplement. Ensuite, pardon. Là, j'essaie d'aller vite parce encore une fois, cette vidéo, c'est pas le but de la faire durer trop longtemps. Donc du coup, si j'ai pas trop d'arguments à dire, il vaut mieux que je passe à la suite, quoi, en fait. Que je reste pas focalisé sur un match en essayant de trouver des arguments, quoi, voilà. Ensuite, Gunter contre Sami Zayn. Qu'est-ce que j'ai mis sur ma fiche? Vous allez me dire que c'est pas sérieux, Jayuto. Ok, tu notes tes pronostics sur ta fiche, mais bon, si tu retiens pas la justification de pourquoi t'as mis ça, voilà, quoi. J'ai mis Gunter. Pourquoi? Parce que, malgré, malgré quand même que malgré que, voilà, que j'adore Sami Zayn, voilà. Ben, je sais pas, je le vois pas trop gagner contre Gunter parce que le truc c'est que Gunter, si on le fait perdre tout de suite, il fait quoi derrière? Il fait quoi derrière? Donc autant lui laisser le titre intercontinental. Et puis, au vu de ce que je veux, au vu en fait des pronostics, au vu des pronostics globaux que j'ai, autant faire gagner le plus de heal possible en fait. Vu ce que je compte faire à la fin, je vous donnerai une explication quand on y arrivera, mais voilà, autant faire gagner le plus de heal possible. Et donc voilà, pas tous les heals non plus, hein, ce serait un peu abusif, mais voilà. Donc Gunter, étant donné que c'est pas dérangeant qu'il gagne, allons-y, faisons-lui poursuivre bah, son règne, quoi. Voilà. De champion intercontinental. Il a le règne le plus long, donc voilà. Autant qu'il aille un peu plus loin, et puis voilà, quoi. Et après, lui faire perdre une fois que des places se libèrent pour les titres mondiaux, là, on pourra lui faire perdre le titre intercontinental pour qu'il aille sur le titre mondial. Ou pourquoi pas faire un match pour à la fois le titre mondial et le titre intercontinental, sauf que il n'est pas question d'unifier les deux titres. Le champion qui repartira avec les deux ceintures doit défendre les deux. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Faut pas qu'ils soient unifiés les deux titres. Donc voilà. Tout simplement. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire comme argument là sur ce match-là. Ok, Sami Zayn est coaché en ce moment par Chad Gable. Et pourquoi pas après la défaite de Sami Zayn, pourquoi pas que ce dernier intègre l'Alpha Academy? Ah, c'est bien Alpha Academy ou c'est autre chose de nom? Je sais plus.
Bah, qui intègre le clan, quoi, de Chad Gable, quoi. Ça pourrait pas être mal, hein, qu'il intègre ce clan-là. Non, mais vraiment, hein. Après, je me dis aussi, dans un sens, Sami Zayn est peut-être bien le seul francophone qui participe. Non, c'est pas le seul, parce qu'il y a aussi Kevin Owens qui participe au WrestleMania. Mais Sami Zayn, dans l'un des deux francophones qui participent, ça pourrait être intéressant qu'il y ait un des francophones qui soit champion, même si perso, je vois pas Gunther perdre comme ça, pour que, à Backlash derrière, étant donné que ça se déroulera à Lyon, en France, et donné qu'il y ait un champion francophone qui y soit, quoi. Qui puisse s'adresser à la foule en tant que champion, quoi. Donc voilà. Puisqu'il n'y a pas de français ni rien, voilà, quoi. Bon, après, je sais pas si la WWE vont faire ça, puisque de toute façon, voilà. Ils s'en foutent d'un WWE, donc voilà. Mais enfin bon, en tout cas, je vois Gunther gagner, et puis voilà. Avec certainement une intervention de, euh, de son clan. J'ai oublié le nom de son clan, génial. En fait, Gunther, faut dire une chose, Gunther, son clan, en fait, il intervient tellement peu finalement dans ses matchs à Gunther que j'ai fini par oublier le nom de son clan. C'est quand même incroyable. Imperium. Voilà, c'est Imperium. Mais faut dire que Gunther, bah, son clan, il intervient pas tant que ça dans ses matchs au final. Pour moi, Gunther, c'est un faux heel en fait. Pour moi, c'est un faux heel, Gunther. Pourquoi? Parce que, ok, il est un peu arrogant, etc. Sauf que, franchement, quoi. Il est un peu arrogant et tout, mais comment vous voulez le détester? Surtout quand on voit Roman Reigns, qui lui est détestable au plus haut point. Je parle bien sûr du personnage de Roman Reigns, je ne parle pas évidemment de l'homme qui est derrière, évidemment. Mais quand on voit Roman Reigns en tant que chef tribal et tout, qui est détestable et tout, qui a Bloodline qui est détestable, mais comment vous voulez détester Gunther? Déjà dans son discours, le gars dit qu'il veut redonner des lettres de noblesse à ce sport, mais sérieux? En quoi c'est un discours de heel, ça? C'est pas un discours de heel, ce truc-là. Alors ok, il se moque de ses adversaires, ça c'est du heel, effectivement. Mais pour moi c'est un faux heel. Pour moi, les agissements de Gunther, pour moi, passeraient aussi bien sur un face, en fait. Non mais, pour moi, Gunther, encore une fois, c'est un faux heel, voilà. Pour moi, Gunther est un faux heel, et donc du coup, voilà. Non mais vraiment, Gunther est un faux heel pour moi. En tout cas, je dois gagner quand même ce match-là, parce qu'encore une fois, il faut que maximum de heel gagne, et donc voilà. Super mes arguments, hein, super. On passe à ce match-là. 3 contre 3. Damage Control sans évidemment Yoskai, puisque cette dernière est occupée à devoir défendre son titre contre Bailey. Donc, Dakota Kai, Kerry Sane et Asuka contre Jet Cargill, Naomi et Bianca Belair. Je pense que là, j'ai pas besoin de tergiverser pendant longtemps. Je vais pronostiquer évidemment la victoire des Faces, donc de la team Cargill, donc de l'équipe de Jet Cargill, pour la simple raison, il n'y a pas 56 arguments. Jet Cargill fera là son premier match hors du Royal Rumble match, puisqu'elle a participé au Rumble, mais voilà, elle fera son premier match en dehors de ce Rumble. Le Rumble compte pas vraiment, en fait. Voilà. Tout simplement, son tout premier match. Et je doute fort que la WWE fasse perdre Jet Cargill dans son tout premier match hors du Rumble. Ce serait un peu gros de faire perdre Jet Cargill comme ça. D'autant plus que elle vient juste de signer à SmackDown. Ça encore, ça c'est pas forcément le gros argument, mais c'est surtout en fait qu'ils l'ont vendu comme une grosse star et tout. Et donc s'il la faisait perdre là, sans forcément prendre le tombé, hein, voilà. Mais s'il la faisait perdre là, Jet Cargill, j'ai envie de dire que ça veut dire qu'en fait, que la WWE, en réalité, c'était du flan. Toute la promo qu'ils ont fait sur elle. Non mais ça, tous les clips de promo pour elle qu'ils ont fait, ce serait du flan. Ça servira à rien s'ils la font perdre là. Parce que là, ce serait presque un pétard mouillé en fait s'ils la faisaient perdre. Donc voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle restera dans la mid-card alors que pourtant ils l'ont promu comme une main eventeuse. Non mais voilà. Ça n'aurait aucun sens en fait de faire perdre Jet Cargill. Voilà. Et donc son équipe forcément ne va pas perdre. Voilà. Tout simplement. Ensuite, oh là, ça c'est gros match par équipe. Alors attendez, parce que là, en fait, ce match par équipe est particulier. C'est un match par équipe à 12 catcheurs, donc avec 6 équipes.
Ou, d'après ce qui a été dit, a priori d'après les commentateurs d'Euro, donc d'après la WWE en l'occurrence, donc du coup c'est officiel au final, cette information est officielle, en fait les ceintures seront à décrocher, mais, pardon, excusez-moi, mais, mais, il s'avère que les ceintures devront toutes être décrochées séparément. Enfin, non, pourront être décrochées séparément. En fait, elles ne seront pas toutes accrochées ensemble, les ceintures. Car une paire de ceintures sera accrochée d'un côté et une paire de ceintures d'un autre côté. Elles ne seront pas toutes accrochées du même côté, en fait. C'est-à-dire que les catcheurs vont devoir faire 2 décrochages pour avoir les 2 paires de ceintures. Ce qui veut dire qu'en fait, il est tout à fait possible que 2 équipes repartent avec les deux, avec les deux, avec les 2 paires de ceintures, en fait. Avec 2 paires de ceintures différentes. Donc il est tout à fait possible que dans ce match-là, il y ait 2 équipes qui gagnent, en fait. Une équipe qui gagnerait les titres d'Euro et une équipe qui gagnerait celle de SmackDown. Qui gagnerait celle de SmackDown. Donc voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y aura pas de gagnant du match, sauf si bien sûr une équipe décroche les 2 paires de ceintures. Mais, je sais pas si j'ai été très clair là, dans mon explication. Mais en fait, voilà. Et moi, ce que j'ai pronostiqué que Hobson Truth allait décrocher les ceintures d'Euro. Et Austin Theory et Grayson Waller, celle de SmackDown. Parce que autant qu'une équipe de face gagne une paire de ceintures, une équipe de heel gagne l'autre. Donc voilà, autant faire comme ça. Même si dans ce match, je trouve qu'il y a un petit problème, c'est que dans ce match, il y a 4 équipes d'Euro et 2 de SmackDown. Ça n'a aucun sens. À SmackDown, il y a plus de 2 équipes. Pourquoi en avoir mis que 2 de SmackDown? J'ai pas compris. Ils auraient dû se dire, bon, les champions sont d'Euro, donc du coup, ça fait une équipe d'Euro d'office. Donc, SmackDown, dans ce cas-là, on leur met 3 équipes qui pourront se qualifier. Enfin, eh ben non. En tout cas, voilà. Étant donné que Austin Theory et Grayson Waller est la seule équipe heel de SmackDown qui sont dans ce match, c'est eux que j'ai mis pour décrocher les ceintures de SmackDown. Quant à Austin Truth, je pense qu'ils décrocheront les titres d'Euro. Voilà. Austin Truth, donc, R-Truth, c'est le Miz. Voilà. Tout simplement. Pour un peu les récompenser, voilà, de l'équipe fun, quoi. Parce que c'est ça, hein. L'équipe Austin Truth actuellement, c'est une équipe qui est plutôt fun. Avec les pitreries d'R-Truth et le Miz, qui pour le coup, pour une fois, se prend pas au sérieux. Enfin, se prend pas au sérieux. Je veux dire, dans le sens où, pour une fois, il n'est pas arrogant ni rien. Il fait pas sa star de cinéma, pour une fois. Donc voilà, où il le fait à la limite gentiment. Enfin, voilà, il participe un peu au van der Cruz, quoi. Voilà. Et aussi pour récompenser la fidélité d'R-Truth, parce que le gars, faut pas oublier que le gars, ça fait genre plus de 20 ans qu'il est à la WWE, quand même. Enfin, il y a eu quand même des moments où il n'était pas, mais je veux dire, voilà, quoi, il était là dans les ratitudes, il est là aujourd'hui, enfin, c'est quand même incroyable, quoi. R-Truth, le gars, voilà, quoi, il a beau avoir plus de 50 ans, le gars, et pourtant, il a l'air d'être bien plus jeune que ça. Enfin bon, bref. Voilà, quoi. Voilà, voilà, voilà. Et aussi parce qu'il fallait aussi ce pronostic-là, parce qu'il fallait que le Judgment Day perde ses titres. Il fallait qu'il perde ses titres, il fallait que le Judgment Day perde leurs titres pour quelque chose qui arrivera par la suite, selon moi, selon mes pronostics, dans la nuit 2. Mais j'en reparlerai quand j'en arriverai au pronostic de la nuit 2. Et le main event de la nuit 1, on en vient, qui est aussi un match par équipe, du coup. Ah, je me demande si moi, dans mon placement des matchs, bon, de toute façon, là, ce placement que je vous ai donné, en dehors du main event, il n'est pas officiel, hein, voilà. Seth Rollins et Cody Rhodes contre Roman Reigns et The Rock. Alors, ce match par équipe a un enjeu qui fera basculer, enfin basculer non, mais un enjeu qui influera sur la deuxième nuit, bien sûr. Si la Bloodline gagne, alors dans ce cas, le match entre Cody Rhodes et Roman Reigns lors de la nuit 2 sera un Bloodline Road, c'est-à-dire un match sans disqualification, dans lequel la Bloodline pourront faire ce qu'ils veulent. Voilà. Là déjà, ça risquera d'être compliqué pour Cody Rhodes s'il perdait. Dans le cas contraire, si c'est Cody et Seth qui gagnent, alors la Bloodline sera bannie des abords du ring, et ce sera un match mano à mano entre Cody Rhodes et Roman Reigns, et donc voilà. Tout simplement.
Après, banni des abords du ring n'empêchera pas forcément les interventions de la Bloodline pour la simple raison que le Rock faisant partie des hauts placés à la WWE, forcément, il pourra jouer de ça pour empêcher que qui que ce soit pour quand même aller à l'encontre de cette règle-là. Donc, j'ai envie de dire, je pense que ça revient un peu au même dans les deux cas. Donc voilà. Enfin bref, de toute façon, je pronostique la victoire de Roman Reigns et le Rock. Pourquoi? Pour la simple raison que une victoire de Cody Rhodes contre Roman Reigns ne peut être que optimale seulement si c'est un Bloodline Rules match. Seulement si c'est un Bloodline Rules match. Pourquoi? Parce qu'une défaite dans ce main event-là fera augmenter la frustration des fans. Ce qui fait que les fans seront tellement frustrés qu'au final, ils seront extrêmement heureux de voir Cody Rhodes gagner en nuit 2. Donc voilà. C'est pour ça. Et je vous ai un peu spoilé mon pronostic de la nuit 2. Du coup. Donc voilà. Pour moi, c'est pour ça. Pour moi, la victoire de Cody Rhodes ensuite en nuit 2 ne pourra être que plus belle si c'est un Bloodline Rose match. C'est pour ça que je pronostique Roman Reigns et le Rock gagnant de ce match-là. Voilà. Tout simplement. D'ailleurs, je vous ai pronostiqué mon... Vous avez déjà donné mon pronostic, du coup, pour mes events de la nuit 2. Oh, pardon. Excusez-moi, j'ai fait un clic involontaire. Passons à la suite. Nuit 2. Voilà pour moi l'opener de la nuit 2. Bah oui, parce que ce match-là, pour avoir de l'importance, à part le mettre en opener, il n'y a pas d'autre place dans la carte. Donc, voilà. Et donc, Seth fucking Rollins contre McIntyre. Alors, attention sur mon pronostic. Je pronostique, en fait, la victoire de Seth Rollins. Mais, je pronostique aussi qu'après cette victoire, Damian Priest viendra et encaissera son Money in the Bank. Tellement frustré d'avoir perdu les titres par équipe qu'il ne veut pas repartir de WrestleMania sans titre, alors du coup, il viendra cacher sur Seth Rollins. Pourquoi je pense que ce sera comme ça et pas le fait qu'il viendrait cacher sur Drew McIntyre? Parce que Drew McIntyre est heel. Ça peut paraître con dit comme ça, mais voilà. Drew McIntyre est heel, par conséquent, ce qui se passerait, ce serait que enfin, Damien Priest qui viendrait cacher sur Drew McIntyre, du coup, ça ferait que Damien Priest viendrait faire un face turn. Pas forcément immédiat, mais ça enclencherait un face turn potentiel. Et ça, pour moi, ça poserait problème, je trouve, en fait. Que si John Monday ne se sépare pas, faut pas faire de face turn potentiel comme ça Damien Priest. Donc voilà. Tout simplement. Après, il est vrai que ce que j'ai entendu de certaines personnes, qui disent que eux, ils vont être convaincus d'avoir gagné, mais qu'après, cacher une Damien Priest qui augmenterait la frustration. Ce qui, du coup, Drew McIntyre serait hyper frustré parce que du coup, il se ferait prendre son titre, genre, il parlait son titre genre 2 minutes après qu'il ait gagné, et du coup, ça le frustrait tellement qu'il s'en prendrait à Judgment Day, et que du coup, Drew McIntyre ferait un face turn. C'est pas idiot du tout, hein. C'est franchement pas idiot, et voilà, quoi. Franchement, c'est pas idiot du tout. Mais, voilà, disons que je vais rester sur mon pronostic. Mais je ne vois pas faire un face turn tout de suite, en fait, dans McIntyre. Pourquoi? Parce que, s'il tourne face tout de suite, quand CM Punk reviendra, CM Punk, qui d'ailleurs sera un commentateur invité de ce match, le truc qu'il y a, c'est que si Drew McIntyre fait un face turn maintenant, le problème qui va se poser, c'est que quand CM Punk reviendra, ça veut dire que Drew McIntyre va devoir refaire un hit turn. Parce que CM Punk va pas revenir en fait, il va pas revenir en heel, hein. CM Punk reviendra pas du tout en heel. Surtout qu'en plus, vu l'histoire qui est installée entre Drew McIntyre et CM Punk, avec toutes les critiques, avec toutes les moqueries de Drew McIntyre sur CM Punk, c'est pas possible pour moi que CM Punk revienne en heel, c'est pas possible. Et c'est pas possible que dans cette storyline, Drew McIntyre soit face. Ça serait juste pas possible en fait. Si ces éléments-là seront utilisés ensuite pour une rivalité entre CM Punk et Drew McIntyre, ça me paraît pas possible que Drew McIntyre fasse un face turn comme ça. Donc voilà. Après, quand est-ce que CM Punk reviendra, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Il reviendra dans quelques mois, je pense. Donc voilà quoi. Il sera peut-être de retour pour Clash at the Castle 2. Il sera en Écosse chez Drew McIntyre. Donc, j'ai envie de dire, ça me paraît pas logique en fait de faire cacher sur Drew McIntyre. Voilà.
Parce que Drew McIntyre, encore une fois, on va pas lui faire un feston maintenant. Ça servira à rien. Si derrière il doit affronter CM Punk, on va pas lui faire un feston maintenant. D'autant plus que. Enfin, de toute façon, il récupérera pas le titre derrière, mais je veux dire, voilà, pour lui refaire faire un heel turn derrière contre CM Punk, non. Non. Ça va être un peu trop une girouette après Drew McIntyre, donc voilà. Il faut pas faire ça, surtout pas. Donc voilà, c'est pour ça que je pronostique victoire Seth Rollins, mais cacher une domaine prise derrière. Voilà. Ensuite, match féminin de SmackDown, enfin, de championne de la WWE. Étant donné que j'ai pronostiqué la victoire de Rhea Ripley sur le titre de championne du monde, qui est heel donc, Rhea Ripley, là je pronostique la victoire de Bayley, qui serait aidé par, bah tout simplement, le clan qui a, enfin le clan, pas, on va dire la team Cargill, qui aura affronté le reste de Damage Control, qui viendra aider Bayley, qui viendra courir les arrières de Bayley, ce qui fait que Damage Control, qui interviendra forcément dans ce match, bah du coup, se verra bloqué du coup par la team Cargill. Voilà. Ce qui permettra à Bayley de gagner le titre contre Io Sky. Voilà. Tout simplement. J'ai pas grand chose de plus à dire hein, sur ce match. Voilà. Oups, pardon, j'ai coupé trop tôt le visuel. Ensuite, Elena contre AJ Styles. Franchement, c'est un match bah, qui me rend peut-être un petit peu triste quand même. Parce que LA Knight, parce que AJ Styles, faut dire qu'il a été mené. En fait, il a été toujours assez près du main event, en fait. Enfin, souvent assez proche du main event. LA Knight, lui, ces derniers mois, il était aussi proche du main event. Mais de les voir là dans un match limite, malheureusement, qui au vu de tout ce qu'il y a à côté, un match qui fait limite mid-card, c'est un peu triste pour tous les deux, quoi, en fait. Ils assurent limite la mid-card en attendant, quoi, parce que, voilà, parce qu'il faut pas se cacher, ça, c'est un programme d'attente pour les deux, de toute façon. Donc voilà. Au moins, Elena se permet d'arquer sur WrestleMania, puisque Elena n'était pas à WrestleMania l'an dernier, il avait rien. Il était totalement absent de WrestleMania l'an dernier, LA Knight. Donc du coup, comme ça, il a quelque chose, mais voilà, je veux dire, c'est triste quand même pour les deux, quoi. Non mais voilà, c'est hyper triste pour les deux, quoi. Dire quand même que Royal Rumble et AJ Styles et LA, tous les deux étaient dans le match de champion de la WWE détenu par Roman Reigns. Et là, moi je trouve qu'ils sont descendus, quoi. Moi je trouve que leur rivalité, pour moi, c'est presque de la mid-card, en fait. En fait, j'ai l'impression qu'ils prennent de la place en mid-card, en fait. Et c'est quand même triste pour eux deux, quoi. Eux deux qui étaient dans le main event il y a encore quelques mois, qui là se retrouvent comme ça à WrestleMania dans une rivalité, encore une fois malheureusement, de mid-card. Voilà quoi. Je dis pas qu'ils sont mid-carders hein, tous les deux. Juste qu'au vu, encore une fois, de l'importance qui a été accordée à d'autres rivalités, à d'autres storylines, notamment celle de la Bloodline, ben, eux le problème qu'il y a, ça les fait descendre en fait. Et que du coup, ça les fait passer pour une rivalité de mid-card. Voilà. Quant à mon résultat, je pronostique une victoire d'Ellen Knight. Voilà. Pourquoi? Parce que LA Knight, vu que c'est son premier WrestleMania, peut-être son deuxième, mais est-ce qu'il a fait WrestleMania en tant que Max, pardon, du prix? Ah, je sais pas, je ne crois pas, il me semble pas, mais en tout cas, voilà, LA Knight fait son premier WrestleMania, en tant qu'LA Knight, en tout cas, ce serait dommage de le faire perdre, voilà, d'autant plus que lui, il a plus besoin de la victoire que Jay Styles. Et Jay Styles, lui, voilà, lui, sa carrière, il a plus ou moins fait déjà, donc, lui, une défaite de plus, ça lui, c'est pas grave, c'est pas très grave sur lui, donc voilà. LA Knight, il a vraiment besoin de cette victoire, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je pronostique LA Knight pour ce match. Aussi, autant pronostiquer un petit peu les faces. Voilà. Match triple menace pour le titre des États-Unis entre Kevin Owens, Logan Paul et Randy Orton. Alors, mon pronostic, bah, je pronostique Logan Paul parce qu'évidemment, il y aura toujours ses collègues et tout là qui vont venir. Il y aura toujours voilà quoi, qui vont venir pour l'aider, hein, forcément. Même peut-être même son frère d'ailleurs sera peut-être là. En même temps, je pense pas que son frère refuserait d'aller à WrestleMania pour accompagner son frère qui va catcher. Ça m'étonnerait qu'il refuse ça. Et donc voilà quoi. Moi je pronostique Logan Paul parce qu'il va encore tricher à mon avis.
Kevin Owens et Randy Orton, malgré que tous les deux, je pense, vont essayer de se débarrasser de lui, il va également trouver le moyen de tricher, de toute façon, voilà. Et puis Kevin Owens et Randy Orton, eux aussi, pour le coup, eux aussi, ils ont été rétrogradés, ils se retrouvent dans une storyline de mid-card, alors que ils étaient main eventers eux aussi il y a quelques mois. Non, pas Kevin Owens, je crois que c'est juste Randy Orton, mais... Ah bah non, Kevin Owens aussi, je crois que c'était un Fatal 5 Way, il me semble, le match de championnat. Je crois, donc voilà. Puis en plus, des États-Unis, qu'est-ce qu'ils en ont à faire tous les deux, quoi, Kevin Owens et Randy Orton, du titre des États-Unis, donc voilà, surtout Randy Orton. Moi, honnêtement, alors je sais que Randy Orton a déjà gagné le titre des États-Unis par le passé, mais moi, je n'ai jamais vu Randy Orton champion des États-Unis. Parce que moi, quand j'ai commencé à regarder le catch, Randy Orton était déjà main eventer, il était déjà dans les storylines de main event. Donc forcément, eux des États-Unis, pour moi, je trouve qu'il ferait tâche sur Randy Orton, quoi. Après, il n'est pas impossible que la WWE veuille se servir de Randy Orton comme un espèce de nouveau John Cena dans le sens où il ferait des Open Challenge pour le titre des États-Unis souvent, en fait. Donc voilà, quoi. Pour reprendre une espèce d'habitude qu'avait John Cena, avec Randy Orton cette fois-ci, pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ce serait bien. Ce serait pas si mal que ça, donc voilà. Kevin Owens, lui, il a pas besoin. Franchement, Randy Orton et Kevin Owens n'ont pas besoin du titre des États-Unis, sérieusement, quoi. Autant le laisser sur les épaules de Logan Paul, et puis, autant faire gagner d'autres heals pour bien frustrer les gens. Pour mieux ensuite, à la fin, les caresser dans le sens du poil, si vous voyez ce que je veux dire. Match suivant. Final Testament, donc le clan composé de Karrion Cross et des Author of Pain, contre Bobby Lashley et Street Profit, qui ont toujours pas de nom de clan, je crois bien. Non, c'est vrai, je crois bien qu'ils ont toujours pas de nom de clan, quoi. Donc, ce serait bien qu'ils en aient un à un moment ou un autre, quoi. Match 3 contre 3 qui a été annoncé récemment. Il a été annoncé il a été annoncé dans les précédents jours. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis comme gagnant? J'ai mis Final Testament. Oui, parce que les Final Testament, bah, je veux dire que c'est eux qu'il faut mettre en avant, quoi, en ce moment. Bobby Lashley, lui, il est déjà un peu confirmé. Les Street Profits, ils ont déjà fait plein de choses avant. Enfin voilà, je veux dire, enfin, le Final Testament, ils viennent juste de revenir, quoi. Donc voilà, le clan vient juste de se former. Je veux dire, ils ont besoin de cette victoire pour gagner en crédibilité, quoi. Voilà. Après, je pense que ce sera pas la fin de la storyline, à mon avis. Je pense quand même qu'il y a encore des choses derrière, mais voilà, je pense que Final Testament a besoin de victoire. Et donc voilà, quoi. Donc du coup, et puis ça fait d'autres heals qui gagnent, parce que je crois que sont heals. C'est lesquels les heals dans l'histoire? Parce que moi, pour le coup, je sais pas trop lesquels sont heals, en fait, dans l'histoire. Bon, enfin, en tout cas, je fais gagner, moi, Final Testament. Voilà. Pour moi, enfin, je fais gagner. Je pronostique Final Testament pour encore plus frustrer. Enfin, je sais pas s'il serait frustré ou content pour le coup, là, mais là, ce serait un peu compliqué, donc voilà. Donc voilà. Pas grand chose de plus à dire là-dessus. Voilà, voilà, voilà. Passons au main event de la totalité de ce week-end. Tout le monde, excusez-moi. J'ai dû faire une coupure. Je pense que je dois faire une petite ellipse pour dire à ce match-là. Bon, donc le pronostic donc tout du main event des deux soirées. Roman Reigns contre Cody Rhodes. Moi j'ai envie de dire, j'en peux plus. Je n'en peux plus que Roman Reigns soit champion de WWE et qu'il soit aussi peu crédible en tant que champion. Je m'explique. Quand je dis qu'il est peu crédible, c'est parce qu'en fait, quel est son dernier match qu'il a gagné sans intervention? Quel est son dernier match qu'il a gagné sans intervention de la Bloodline? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Non mais c'est vrai. Je vais essayer de trouver cette information, remarquez. Je vais essayer de trouver cette information sur internet. Putain, heureusement qu'on n'est pas en live là, parce que là,
Si cette vidéo, je l'avais fait en live, il y aurait un problème, parce que là, mon ordinateur s'est déconnecté, donc là, ça veut dire que là, je vais tout refaire. Ça aurait été trop chiant. Alors, attendez, euh... un, un, un. Attendez, j'ai peut-être trouvé la réponse à ma question, alors attendez, je cherche l'information, parce que... Évidemment, j'entends par là en un contre un, hein, parce qu'évidemment, il a perdu un match par équipe contre les Housseaux, hein. Il avait perdu un match par équipe contre les Housseaux, quand il catchait avec Sikoa contre les Housseaux, voilà. Il avait perdu, il avait pris le pin, et voilà. Mais à part ce match-là, en un contre un. Euh... Ah d'accord. La dernière fois qu'il a perdu en un contre un... Ah non, attendez. La dernière fois qu'il a perdu en un contre un, mais il y avait des interventions de la Bloodline et tout, c'était contre Seth Rollins. Lors du Royal Rumble 2021, je crois. Attendez. Alors, après, Seth Rollins avait gagné par disqualification, mais techniquement, Seth Rollins c'est le dernier à l'avoir battu et le dernier catcheur à avoir battu Roman Reigns en un contre un. Donc voilà. Non, c'était pas en 2021 alors, c'était peut-être en 2022. Attendez. Ouais, c'est ça. Voilà, la dernière fois que Roman Reigns a perdu un match, c'était contre Seth Rollins au Royal Rumble 2022. Alors, c'était par disqualification, donc bon, il y avait quand même eu des interventions de la Bloodline et tout dans le match, donc bon. On peut pas vraiment compter cette défaite comme ça. Enfin, c'est quand même une défaite, c'est quand même reconnu comme une défaite pour Roman Reigns, donc voilà. Alors attendez, excusez-moi, parce que je pense qu'on en dit, attends, parce que sinon ça va couper, et sur la capture continuera pas, et ça va me faire chier. Donc voilà. Voilà. Et donc voilà. Et là, je vois que, a priori, la dernière fois que Roman nous a perdu sans intervention et tout, non, mais c'est pas. La dernière fois que Roman nous a perdu, c'était contre Baron Corbin en 2019. Donc voilà. Oui, mais c'est quand qu'il a gagné la dernière fois sans. Qu'est-ce que j'ai mis? En fait, l'information. Sauf que là, je me suis trompé parce que c'était la dernière victoire que je voulais. Alors, quand est-ce que c'était? Oui, enfin, là, il y a eu une intervention, donc on peut pas compter. C'était lors d'un SmackDown, c'était contre Braun Strowman lors d'un SmackDown. Attendez. À SmackDown 2020? Quoi? Lors du SmackDown du 16 octobre 2020, apparemment. Donc la dernière fois que Roman Reigns a vraiment gagné un match de manière clean, mais totalement clean, sans qu'on puisse rien dire derrière, c'était le 16 octobre 2020 à SmackDown. Depuis, Roman Reigns a gagné tous ses matchs avec une tricherie telle qu'elle soit. On va dire ça comme ça, parce que il y a tellement de choses, il y a tellement de trucs différents que franchement, voilà, je veux dire, il y a tellement de situations différentes que voilà.
Non, attendez, qu'est-ce que je dis là? Non, attendez, je suis en train de me tromper là. Ah non, non, attendez, pardon. Pardon, je me suis trompé dans la date. La dernière fois qu'il a vraiment gagné clean de chez Clean, c'était contre Matt Riddle à SmackDown le 17 juin 2022. Donc ça fait presque 2 ans que Roman Reigns... Ouais mais bon, le problème qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, les matchs qui gagnent clean, bon... Et encore, ils mettent... Et encore, je sais pas si c'est très fiable, ce... Je sais pas si ce poste est très fiable, en fait. Donc, bon... Attendez, parce que... Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'était clean, tout ça? Bon, en tout cas, la dernière fois qu'il a gagné clean, visiblement, c'était le 17 juin 2022, voilà. À SmackDown. Et donc, voilà. Et encore, j'ai quand même un doute de la vraie... J'ai quand même un doute, en fait, du côté clean, en fait, de la victoire. J'ai quand même un petit doute. Remarquez, je vais aller vérifier ça. Alors, évidemment, je peux pas vous mettre le son du match, parce que sinon, je vais me faire striker, donc du coup... On va juste... Alors, attendez. Voilà. Alors. Attendez, je vais même couper ça ici, parce que sinon, ça va peut-être s'entendre pour mon micro. Comment il a gagné? Spear. Non, effectivement, il semble pas qu'il y ait une tricherie. Non. Effectivement, il n'y a pas de tricherie dans ce match, en effet. Ok, donc c'est bien ce match-là. Ok, très bien. Donc le 17 juin 2022, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte quand même que ça fait presque 2 ans? Ça fait quand même presque 2 ans que Roman Reigns n'a pas gagné de match clean. Presque 2 ans. Moi, je trouve que tout ça est totalement abusif. Booker un champion comme ça, ce n'est pas normal, je suis désolé. Pour moi, on ne peut pas booker un champion de la sorte, c'est pas possible. Non mais voilà. Alors, sont une statistique, ils sont un total de 27 matchs, mais ça prend le dernier match qui comptait dans la liste. Ah ouais, c'est l'Elimination Chamber 2023, donc ouais. L'ennui, c'est que là, bah, de toute façon, depuis l'Elimination Chamber 2023, c'est bien qu'il a pas gagné clean, hein, donc bon, voilà quoi. Donc ça fait plus que 27 matchs en fait. Donc ça doit faire, je sais pas, c'est plus d'une trentaine quoi en fait. Donc voilà quoi. Et là, il y en a marre. Non mais il y en a juste marre en fait. Le problème, c'est qu'à WWE, à faire ça, la storyline de la Bloodline, pour moi, elle est bien trop longue. Je vais faire une comparaison. À l'époque de la NWO, en fait, ce clan-là, ok, Hulk Hogan était champion, la NWO a terminé son rang, ok. Seulement, Hulk Hogan n'a jamais eu un règne aussi long en tant que champion du monde poids lourd à la WCW dans la NWO. Mais jamais. Et puis, à force de pérenniser un clan, la WCW, la NWO a été pérennisée, ils ont essayé de faire plein de versions et tout. J'ai encore à la WCW, ils faisaient plein de versions du clan. C'était pas toujours la même version, avec juste des ajouts ou des départs de catcheurs sans que le leader ne soit impacté au final. Donc, voilà. Je veux dire, là, il faut pérenniser ce clan, alors que la NWO, il y a quand même des changements dans le clan. Donc, voilà, à la WCW, avec des changements dans le clan de la NWO, la WCW s'est cassé la gueule. La NWO n'intéressait plus personne, ça marchait plus du tout ce qu'ils faisaient à la fin. Alors que pourtant, c'était pas du tout la même. C'était une autre NWO.
avec notamment Bret Hart en leader. Avec Bret Hart en leader, il y avait Lex Luger, je crois qu'il y avait Randy Savage, me semble-t-il. Enfin voilà, le clan était différent à la fin, en fait, de la WCW. C'est totalement d'autres gars qui étaient dans ce clan, qui formaient ce clan-là, et pourtant ça n'a pas marché, quoi, à la fin. Ça marchait pas, quoi, parce que... Pourquoi ça marchait pas? Parce que le clan était trop pérennisé, les gens en avaient ras-le-bol de NWO à l'époque. Mais j'ai envie de dire, la Bloodline, c'est pareil, c'est presque 4 ans qu'elle existe, ça suffit. Et en plus de ça, dans la Bloodline, il y avait peu d'évolution dans le clan. Là où la NWO, il y avait quand même de l'évolution. Je veux dire, le leader n'était pas toujours le même. T'avais, enfin, voilà, le leader n'était pas toujours le même. Il y a des confrontations avec d'autres clans. Enfin, c'est voilà. Là, la Bloodline, ils sont confrontés quasiment jamais à un autre clan. Faut pas déconner. Pardon, excusez-moi pour mon reniflage. Donc voilà, la WWE sont en train de faire pire avec la Bloodline. Ils sont en train de faire quelque chose, en fait. Dans la configuration de la Bloodline, c'est pire que la NWO et la WCW, en fait. Et pourtant, à l'époque, la NWO et la WCW, ça marchait pas du tout. Au bout d'un moment, ça a fini par se casser la gueule. Les gens n'en pouvaient plus. Aujourd'hui, les fans n'en peuvent plus, mais il faut pérenniser la Bloodline alors qu'on n'en peut plus, en fait. Les gens n'en peuvent plus du tout de la Bloodline. Mais la Bloodline continue à le pérenniser. Après, la WWE, quand même, elle est reins solide. Après, il faut dire, ils ont une base solide et tout. Donc voilà, la WCW, effectivement, c'était pas vraiment le cas de la WCW. Ils avaient pas vraiment une base solide. Donc voilà. Donc effectivement, on pourrait dire ça. C'est vrai. Mais bon, quand même, quoi, je veux dire. Base solide ou pas, pérenniser un clan, c'est pas le... voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais voir un truc. Pour janvier 2024, voyons voir qui sont les meilleurs vendeurs de produits dérivés parmi les superstars. Voilà. Roman Reigns, la Bloodline, en fait, sont même pas... Attendez, je vais vous dire. Le premier, c'est Jey Uso. Donc, Jey Uso il est à Raw. Voilà. Celui qui a quitté la Bloodline vend plus, c'est le premier. Le deuxième, CM Punk, qui est à peine revenu et qui est blessé actuellement. Moi, j'ai envie de vous dire, et encore, c'est en janvier, donc ça a dû évoluer entre-temps. Attendez, il n'y a pas un classement qui est... Le troisième, c'était Roman Reigns, mais voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un classement plus à jour? Parce que là... Ah, attendez, là, il y a peut-être un classement un peu plus à jour. Non, là, il n'y a pas. Ah, attendez, j'ai trouvé un classement datant du 11 mars 2024, donc il est assez récent. Mais regardez, la Bloodline, les produits dérivés ne marchent plus. Je vous dis les noms des 8 là, pour ce mois-ci, là, ce mois de mars. Roman Reigns était troisième au mois de janvier, hein. Il était derrière un catcheur qui vient juste de revenir. Donc, c'est dire qu'en quoi ça marche plus, en fait. Le premier vendeur, c'est CM Punk. Pour mars 2024, hein. Donc c'est tout récent. CM Punk qui est premier en vendant des marchandises classiques de 2011. Jey Uso est deuxième avec son t-shirt Yeet en bleu. Troisième, Rhea Ripley avec le produit dérivé Mami on Top. Randy Orton est quatrième. Cinquième. Alors attendez, c'est quoi ça? Cody Rhodes est cinquième avec un t-shirt, ouais. Le t-shirt Claim Your Kingdom de Cody Rhodes est cinquième meilleure vente.
Cody Rhodes, un autre, et c'est également lui qui est en 6e position avec le t-shirt Skull Camo. Donc voilà. Ah d'accord. En fait, le t-shirt, en fait, d'accord, ok. Le t-shirt, il y a juste son logo. Il y a juste son logo en gros dessus. Est plus vendu. Enfin, est 6e des meilleures ventes. Alors que celui où il y a son logo bleu, blanc, rouge avec écrit Claim Your Kingdom, lui est vendu et est en 5e position. Ensuite, 7e position, Jey Uso. La version bleue du t-shirt Yeet. Roman Reigns arrive en 8e position. Voilà. Avec le t-shirt Levels Above. Voilà. Il est en 8e position. Donc, preuve que Roman Reigns marche moins. Que les gens, en fait, aujourd'hui, pour ce WrestleMania, ben voilà quoi. Toi, t'as quand même 2 t-shirts mieux vendus que le t-shirt de Roman Reigns. Après, c'est Stone Cold Steve Austin, hein, en 9e position. Et 10e position, c'est aussi Stone Cold Steve Austin avec un t-shirt Philly 316. T-shirt classique 316, lui, bah tout simplement, il est en 9e position et 10e Philly 316. Voilà. Le t-shirt Stone Cold 316 classique, lui, il est 5e. Voilà. Tout simplement. Donc ça prouve que la Bloodline vend plus tellement de marchandises au final. Je regarde juste le t-shirt de Roman Reigns qui a été vendu. Est-ce que c'est... Mais en plus... Mais attendez, en plus... Mais en plus de cela, le produit dérivé de Roman Reigns qui est classé en 8e position, Levels Above, en plus de cela, n'a rien à voir avec la Bloodline. Donc ça veut dire qu'en fait, les produits dérivés de la Bloodline, en fait, ils sont même plus vendus au final. Enfin, simplement aussi, ils sont vendus, mais ce que je veux dire, les produits dérivés de la Bloodline ne se vendent plus correctement. Ça se vend plus les produits dérivés de la Bloodline, en fait, aujourd'hui. Pardon, excusez-moi pour le reniflement, mais là, j'ai mon nez qui me gêne. Voilà, quoi. C'est parce qu'en fait, faut dire que j'ai fait un peu de ménage chez moi, et du coup, forcément, du coup, j'ai de la poussière plein de nez. Donc, du coup, forcément, maintenant, voilà, quoi. Je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé. Donc, voilà. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Roman Reigns, la Bloodline, n'est plus... que la Bloodline n'est plus trop vendeur en termes de produits dérivés. Les produits dérivés Bloodline se font surpasser par plein d'autres trucs. Tout ça pour dire qu'au niveau popularité, la Bloodline, aujourd'hui, a baissé. Parce que les gens n'en peuvent plus, en fait. Donc voilà. Les gens n'en peuvent juste plus de la Bloodline. Donc voilà. Aucun produit dérivé de la Bloodline ne se classe dans les 10 premiers, quand même. Aucun produit dérivé de la Bloodline. Vous vous rendez compte? Donc voilà. Donc moi, je pense que c'est pas une bonne idée de laisser le titre à Roman Reigns. Donc voilà. Parce qu'évidemment, je vous ai spoilé tout à l'heure le pronostic. À savoir que Cody Rhodes va gagner le titre et doit gagner le titre universel de la WWE. Voilà, il doit le gagner. Pourquoi? Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, en perdant le match par équipe, déjà Cody sera surmotivé par gagner ce match-là. Mais aussi, la frustration du match par équipe ne fera de la victoire de Cody dans ce match-là qu'une plus belle victoire. Surtout si plein d'huile gagne avant et qu'on frustre le public beaucoup avant. Du coup, ça rendrait la victoire de Cody Rhodes tellement meilleure qu'il y aurait une pop de ouf à la victoire de Cody Rhodes. Ça ferait qu'accentuer la pop, en fait. Donc voilà. Ça ferait qu'accentuer la pop qu'il y aurait pour lui, donc voilà. Surtout si Logan Paul, juste avant ça, conservait son titre de manière totalement dégueulasse. Et que les gens, ça les frustrait tellement qu'au final, à la fin, quand Cody Rhodes gagnerait le match, gagnerait le titre, ce serait la fête absolue dans la salle.
les gens acclameraient Cody Rhodes, et donc voilà, ce serait une folie de ouf. Dans la salle et dans l'aréna, et voilà, quoi, dans le stade même. Pourquoi je dis l'aréna, le stade. Ouais, une acclamation de fou, et voilà, quoi. Tout simplement. Voilà, voilà. Mais ce n'est pas tout. Parce que, évidemment, que la Bloodline interviendra dans le match, c'est forcément le cas, hein. De toute façon, comme je l'ai dit, même si la Bloodline perd, le fait que le Rock soit replacé à la WWE, quoi qu'il en soit, les protégera en quelque sorte d'être empêchés d'intervenir dans le match. Même s'ils sont main avant du ring, ça ne empêchera pas d'intervenir selon moi. Voilà. Tout simplement. Et donc, aussi, je pense que dans ce match, ce qui se passera, c'est qu'évidemment, en fait, plusieurs superstars se verront, euh, tout simplement, plein de superstars interviendront contre la Bloodline. Et de ce fait, en fait, écarterait la Bloodline du match pour que Cody Rhodes puisse finir tranquillement sur le ring avec Roman Reigns. Puisse en finir avec Roman Reigns tranquillement, voilà. Et des rumeurs disent que dans ce match interviendrait John Cena. À mon avis, il interviendra surtout contre Solo Sikoa parce que c'est Solo Sikoa qui l'a fait un peu écarter. C'est Solo Sikoa, en fait, qui l'a renvoyé à Hollywood, en fait, tout simplement, qui a envoyé John Cena à Hollywood, et donc, du coup, John Cena va peut-être se venger en venant attaquer Solo Sikoa. Ensuite, Stone Cold Steve Austin, pour moi, viendra attaquer le Rock. Pourquoi? Parce que Stone Cold Steve Austin est un vieux rival du Rock. Il connaît bien le Rock, et voilà, quoi. Et puis, il connaît bien le Rock, donc, du coup, le fait que Stone Cold Steve Austin intervienne pour éloigner le Rock du match, voilà quoi. D'autant que Stone Cold Steve Austin, il en a rien à faire d'aller frapper un patron. Il s'en fout complètement, lui, Stone Cold. Donc voilà, lui, les patrons, lui, ça le connaît, lui, de frapper le patron. Non, mais c'est vrai. Ça pour le patron, il s'en fout, ça le connaît, lui. Donc voilà. Que le Rock soit un haut placé à la WWE et tout, il s'en fout complètement, lui. Ça l'empêchera pas d'intervenir contre lui. Ensuite, évidemment, pour bloquer Jimmy Uso, ce sera bien sûr Jey Uso, évidemment. Et voilà, quoi. Parce qu'en fait, John Cena, apparemment, doit apparaître dans WrestleMania. Donc, voilà. Et donc, du coup, une fois que tous ces membres de la Bloodline seront écartés du match, bon, il restera Paul Heyman. Mais bon, comme il n'est pas catcheur, Paul Heyman, c'est pas forcément nécessaire de l'écarter outre mesure. Voilà. Paul Heyman qui sera fraîchement intronisé dans le Hall of Fame, d'ailleurs. Donc, voilà, qui sera intronisé ce soir dans le Hall of Fame. Donc, voilà. Et donc, du coup, suite à tout ça, Cody Rhodes n'aura plus qu'à en finir avec Roman Reigns sur le ring. Et donc, voilà, peut-être un Cody Crusher, peut-être même qu'il va reprendre les prises de Roman Reigns, pourquoi pas. Pour se moquer un peu de lui. Non, mais voilà. Cody Rhodes n'a plus qu'à faire un finisher sur Roman Reigns. 1, 2, 3, victoire de Cody Rhodes. Et pop, folie furieuse dans le stade. Et ça se finirait sur une fête absolue. À Cody Rhodes qui finit enfin son histoire. Et donc voilà. Victoire de Cody Rhodes, nouveau champion, et voilà. Mais j'ai un autre argument à avancer là-dedans. De pourquoi Cody Rhodes doit absolument gagner ce match. Cet autre argument, c'est qu'en fait, au vu de comment est booké Cody Rhodes, c'est vrai, au vu de comment Cody Rhodes est booké, désolé si je parle un peu du nez, parce que là j'ai un peu le nez bouché, donc voilà quoi. J'en suis désolé. Mais, si Cody Rhodes, selon moi, doit gagner, c'est parce que vu comment il est booké, vu comment il a été booké ces dernières semaines et tout, si Roman Reigns venait à gagner le match, et donc à conserver son titre, alors, selon moi, on ne pourrait pas rendre un adversaire de Roman Reigns franchement plus crédible que Cody Rhodes actuellement. Voilà. Non mais clairement, pour moi, au vu de comment Cody Rhodes est booké, ce sera presque impossible de rendre un adversaire plus crédible pour battre Roman Reigns que Cody Rhodes actuellement. Ce sera presque impossible de faire ça. Par conséquent, ça rendrait une défaite de Roman Reigns, en fait, totalement inutile derrière, en fait. Ça n'aura plus aucun intérêt, en fait, de faire perdre Roman Reigns. Quel qu'en soit son adversaire. Car pour moi, en matière de crédibilité, on peut pratiquement pas faire mieux. Pardon si je reparle encore de mon nez, excusez-moi. Parce que là, je sens que c'est encore remonté dans mon nez, là, voilà. Ça s'était un peu calmé, mais là, c'est remonté encore, je suis désolé.
Et donc, pour moi, en fait, encore une fois, faire perdre Cody Rhodes là-dessus, pour moi, ce serait un aveu de la WWE de refuser de faire perdre à tout prix Roman Reigns. Et par conséquent, le titre de la WWE, on pourra s'attendre à ce qu'il ne change jamais de main jusqu'à la retraite de Roman Reigns. Non mais c'est vrai, on ne pourrait plus jamais croire à un changement de titre pour ce titre-là tant que Roman Reigns est un champion, tant qu'il sera à la WWE. Voilà, tout simplement. Tout simplement, voilà. Ce sera pas possible de le croire. Personne ne le pourra le battre. Personne ne sera crédible pour le battre. Si Cody Rhodes ne gagne pas tout de suite, alors personne ne pourra être derrière un potentiel futur vainqueur du Royal Rumble match. Personne ne le pourra. Et moi j'ai envie de dire que ça me fait mal de le dire. Parce que ça veut dire que la WWE se sera foirée. Ça voudrait dire que la WWE se sera complètement foirée là-dessus. Donc voilà. Non mais c'est vrai. Et ça me fait tellement chier de vous dire ça. Ah mais vraiment, ça me fait chier de vous dire ça. Que la WWE, ce sera juste totalement foiré avec le règne de Roman Reigns. S'ils le font pas perdre là, pour moi, ce titre-là, pour moi, n'aura plus aucun intérêt. Pour moi, il n'aura plus aucun intérêt parce que je ne pourrai jamais croire, je ne pourrai jamais croire que quelqu'un pourra battre Roman Reigns, je ne pourrai jamais y croire après ça. Ce sera juste pas possible pour moi de croire que quelqu'un pourra gagner ce titre derrière si Roman Reigns ne le perd pas là. Donc voilà. Pour moi, ce titre perdra en crédibilité à cause de ça. Et les matchs qu'il y aura de Roman Reigns derrière, pour moi, n'auront plus aucun intérêt. Clairement, les matchs de championnat de Roman Reigns derrière n'auront aucun intérêt si jamais Roman Reigns conserve son titre. Ça n'aura aucun intérêt. Donc voilà. D'autant qu'en plus, a priori, évidemment, le Rock va partir, va retourner à Hollywood après ça. Donc voilà. Apparemment, Roman Reigns, s'il perd son titre, il a dit qu'il arrêterait tout. Bon, j'imagine que c'était juste pour se prendre une pause, pour prendre une pause et qu'il s'absentera un certain temps pour faire une pause, mais qui reviendra, mais qui finira par revenir. Parce qu'évidemment, il ne prendra pas sa retraite tout de suite. Voilà. Donc voilà. Voilà, je veux dire, pour sa retraite, il prendra... Non, Roman Reigns ne prendra pas sa retraite, mais voilà. Il prendra une pause et donc voilà. Et puis aussi, AEW prévoira un match entre le Rock et Roman Reigns. Et une défaite de Roman Reigns est la meilleure chose qu'il puisse faire pour un match entre les deux. Pourquoi? Parce que le Rock pourra critiquer Roman Reigns et qu'il pourra pas rester dans ce rôle de heel. Puisque dans ce rôle de heel, ça marche, ça cartonne en fait. Le Rock en tant que heel, comme il l'est actuellement, il cartonne de ouf. Donc pourquoi pas le laisser dans ce rôle-là et mettre Roman Reigns dans un rôle, disons de heel, mais qui s'oriente de plus en plus en face. Parce qu'évidemment, il va pas faire un feston d'un coup, ça c'est pas possible. Mais voilà quoi. Et que le Rock, du coup, deviendrait le nouveau leader de la Bloodline, et qui virerait le Roman Reigns de la Bloodline, et qui lui dirait, écoute, tu te dis Seth Tribal, etc., que par la suite, plus tard, je sais pas, genre pour SummerSlam par exemple, qui a été que le Rock dirait à Roman Reigns, je sais pas moi, il dirait, écoute Roman, à WrestleMania, je t'ai donné toutes les cartes pour éliminer Cody Rhodes, mais t'as pas su faire. Je t'avais aidé en tabassant Cody Rhodes et tout, mais t'as pas su faire non plus. En plus, on avait gagné notre match en équipe, mais derrière, t'as pas su transformer le résultat. Tu t'es fait battre quand même. Franchement, Roman, j'ai honte de toi. Il dirait, j'ai honte de toi, Roman. En fait, t'as jamais été digne des chefs de tribu. Si on n'est pas là pour t'aider, t'es jamais capable de rien. Enfin bref, le Rock qui traite la honte de la famille, etc. Enfin voilà, qui oserait critiquer Roman Reigns comme ça. Et du coup, Roman Reigns, en entendant ces critiques, évidemment, au fur et à mesure, fera un festin, il se remettra en question. On verrait une remise en question de Roman Reigns qui dirait, j'ai peut-être été trop dur avec ma famille, j'ai peut-être pas été un bon un chef tribal, j'ai peut-être trop laissé ma famille faire tout le sale boulot pour moi, du coup, je me suis focalisé que sur moi. Enfin bref, il y a tout un développement possible à faire pour Roman Reigns derrière, quoi. Pour faire un feston au fur et à mesure, en fait. Au fur et à mesure, et qui sera à son paroxysme dans son affrontement contre le Rock. Donc voilà. Non mais voilà, quoi. Ça, ce serait la meilleure chose que je pense qu'il serait à faire.
Donc voilà. Pour moi, c'est la meilleure chose qui serait à faire. Roman Reigns perd son titre là. Il prend une pause il prend une pause pendant plusieurs mois. Il est pas là pendant plusieurs mois. Pendant ce temps-là, Cody Rhodes défend son titre, etc. Il finirait donc l'histoire. L'histoire serait finie. Cette histoire-là serait finie. Et donc Cody Rhodes, voilà, donc il défendrait son titre contre ses adversaires. Entre-temps, bien sûr, Cody Rhodes serait peut-être bien drafté à SmackDown. Ou alors il resterait à Raw, mais dans ce cas, le champion du monde poids lourd de Raw, lui, serait drafté à SmackDown. Puisque, évidemment, entre-temps, probablement qu'il y aurait un draft entre-temps. Donc voilà. Enfin voilà, quoi. Tout ça pour dire que, voilà, quoi. Quant au reste de la Bloodline, puisque le Rock va devoir aussi partir après ça, pourquoi pas qu'il parte? Pourquoi pas que le Rock, avant de partir, qui vienne genre en SmackDown d'après WrestleMania, et qui vienne dire, écoute, Roman, t'as perdu, t'es la honte de la famille, j'ai pas rien à faire avec vous, avec la Bloodline, vous êtes en fait que des vents. Franchement, quoi, je me suis fait, il dirait, je me suis fait chier pour vous, pour que vous passiez, pour éliminer Cody Rhodes et tout, mais t'es même pas capable de le battre, Roman. T'es la honte de la famille, t'es même pas capable de Roman Reigns alors que toutes les cartes étaient en main. Enfin voilà, bref. Qui pourrait commencer à critiquer là, à critiquer Roman Reigns là, faire une grosse recommandation, mais que quelque chose se passerait, je sais pas quoi, hein, mais que quelque chose se passerait qui fait que du coup, Roman Reigns quitterait temporairement la WWE pour se reposer, pour se ressourcer, etc. Le Rock comme ça partirait à Hollywood, retournerait à Hollywood, et donc voilà quoi. Donc voilà quoi. Et du coup, Roman Reigns, après s'être absenté, après avoir entendu des critiques comme ça de la part de son cousin de Rock, pardon, excusez-moi pour mon nez, et ben ce qu'il ferait, Roman Reigns en revenant, il se dirait, ou alors on aurait des vignettes, pourquoi pas des vignettes qui arriveraient plusieurs mois après, qui diraient, j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'a dit le Rock, il n'a pas forcément eu tort et tout, même s'il a été un peu trop sur ce qu'il a dit. Enfin, je sais pas, il y aurait des vignettes pour montrer que Roman Reigns est en train de se remettre en question et tout, et pour qu'au moment où il revienne, il devienne un giga face. Donc voilà. Et que cette fois-ci, ce soit un giga face qui soit acclamé, pour qu'il soit cette fois-ci acclamé et qu'il soit plus hué. Parce que la dernière fois qu'il était face, il était hué. Là, il y a quelque chose à faire pour que Roman Reigns puisse être un giga face acclamé cette fois-ci, et que voilà quoi. Pour que ça fasse un des plus gros et peut-être bien un des plus beaux face-turns de tous les temps. Donc, franchement, il y a des choses à faire. Mais pourquoi pas après redonner le titre à Roman Reigns, mais en tant que face. Mais en tant que face, qu'il soit là. Et qu'il gagne tout seul. Et là, si tout ça se fait, avec un Roman Reigns face qui a plus de clans autour de lui pour l'aider, pour intervenir et tout, et que cette fois-ci il combat tout seul, et qu'il est champion, et qu'il combat tout seul, et tout, là je dirais ok. Là je dirais ok, je suis pas dégoûté de Roman Reigns champion, parce qu'il défend son titre tout seul. Au moins cette fois-ci, il défend son titre tout seul. Il prouve que c'est un. Il prouve qu'il peut défendre son titre tout seul. Ok, d'accord, j'accepte. Voilà. Non mais voilà, bon, après, vu le temps qu'il est resté champion, j'aimerais pas le voir champion trop vite après, hein, quand même. S'il doit avoir un nouveau règne, que ça soit pas tout de suite, hein. Que ça soit en face, moi c'est ce que je voudrais voir. Voilà. En face, acclamé cette fois-ci, mais pas tout de suite. Voilà. Clairement pas tout de suite. Parce que là, il sortirait d'un règne de trop longtemps, hein, qui a dû être beaucoup trop longtemps, donc voilà. Donc clairement, il faudra pas que ce soit tout de suite. Voilà. De toute façon, il prendra une pause après, donc voilà. Enfin bref, voilà, je crois que je vous ai dit un petit peu tous les arguments que moi j'ai pour faire perdre Roman Reigns, faire perdre son titre à Roman Reigns, en fait. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moment, en fait. Parce que s'il perd pas tout de suite, moi je pense qu'il n'y aura jamais de bon moment pour le faire perdre, en fait. Il n'y aura jamais de meilleur moment pour le faire perdre. Donc voilà. En plus, il WrestleMania 40. À chaque fois, dans les WrestleMania qui se finissaient par des dizaines, à chaque fois, il y avait un big face qui gagnait un titre et tout. Il faudrait pas que ça change. Alors attendez. Pardon, excusez-moi.
Excusez-moi. À WrestleMania 10, Bret Hart a battu Yokozuna pour le titre. Il a gagné le titre de champion de la WWE à WrestleMania 10. Et Yokozuna avait fait 2 matchs. Ensuite, donc c'était ça la célébration du 10e WrestleMania. Ensuite, mince, pardon. Je tape n'importe quoi. Désolé, il y a encore mon nez qui revient là, mince. Il y a mon nez qui est en train à nouveau d'être plein là, j'en ai marre. Excusez-moi. Ensuite, ah oui, ça pose problème là. Il y a eu Eddie Guerrero qui a battu Kurt Angle. Ah mais non, Eddie Guerrero était déjà champion, il a conservé son titre. Ah, par contre, c'est compliqué. Bon, je vais en parler quand même, mais je vais pas rester longtemps. Chris Benoit avait battu Triple H et Shawn Michaels pour gagner le titre de champion du monde poids lourd. Donc voilà, qui avait célébré d'ailleurs sa victoire avec Eddie Guerrero qui était venu, et donc voilà. Chris Benoit qui avait gagné le Royal Rumble match, qui était le Big Face qui avait battu Triple H. Donc voilà. Ensuite, WrestleMania 30, c'est hyper connu. C'est Daniel Bryan, évidemment. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi pour ces différents, mais j'en ai marre, j'ai mon nez qui est plein. Je vais pas tarder à arrêter cette vidéo. Daniel Bryan, qui a gagné le titre de champion du monde poids lourd à l'époque, contre Batista et Randy Orton. Et c'était le Big Face, tout le monde était derrière lui, donc voilà. Est-ce que cela sera perpétré à WrestleMania 40 avec Cody Rhodes qui gagne? Il le faut. D'autant qu'en plus, la structure est un peu pareille. Puisqu'en début de show, Daniel Bryan, à l'époque c'était encore sur une nuit. En début de show, Daniel Bryan avait battu Triple H pour pouvoir intégrer le match de championnat en fin de soirée. Et Daniel Bryan, malgré, je crois qu'il s'était même blessé et tout, malgré tout ça, il a pu revenir à la fin de la soirée pour gagner le match. Et pendant le match, il avait été écarté du match à cause d'une blessure. Du coup, Randy Orton et Batista ont pu continuer le match entre eux. Mais il a réussi à revenir à temps, tout simplement, pour finir le match et gagner le titre. Et là, c'était très beau parce que, voilà quoi, tous les fans ont célébré avec lui parce que Daniel Bryan était le champion du peuple de l'époque. Et on pas peur des mots. Donc voilà, aujourd'hui, c'est Cody Rhodes qui est à cette place-là. Donc espérons que la tradition se perpétue. Espérons ça. Donc voilà. Enfin voilà pour ce WrestleMania. Voilà pour mes pronostics de WrestleMania 40. Voilà, c'était voilà quoi. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo, enfin plutôt d'avoir écouté ce podcast, parce que c'était un podcast. Et donc voilà, pour ces pronostics de WrestleMania 40, nuit 1 et nuit 2. Bien évidemment, je pense que dans les lives des prochains jours, on parlera des résultats, du coup, de WrestleMania, on en parlera. Donc voilà. Et je vous donnerai mon avis sur les résultats, et donc voilà. Je pense que je vous donnerai mon avis sur les résultats dès dimanche. Dans les lives de dimanche, enfin si jamais il y a live dimanche, parce que je sais pas si on aura un. Puisque maintenant on est au printemps, et étant donné que là les températures ont commencé à être bonnes, les brocantes vont revenir. Par conséquent, je vais refaire des brocantes et je ne sais pas si je serai dispo pour des lives. Voilà. Donc, voilà, j'espère que je le saurai, comme ça je pourrai quand même vous débriefer un peu WrestleMania, et donc voilà. Voilà. Donc voilà, c'était donc les pronostics de WrestleMania 40. Il est temps pour moi de vous laisser, de vous remercier d'avoir encore une fois écouté ce podcast sur ces pronostics. Et donc voilà. Allez, c'est tout pour moi. Il est temps de vous laisser là. Je vous souhaite un bon WrestleMania, nuit 1, nuit 2. Je vous souhaite 2 bonnes soirées de WrestleMania. Et voilà. Et je vous dis bye bye. Et à la prochaine. Et bon PLE. Ciao, ciao.